Bonsoir à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va, super. À l'instant T, je sais pas si je peux être plus heureux que ça, mais voilà. La Belgique vient de se qualifier après un scénario aussi fatigant qu'époustouflant, parce que le Sénégal a fait son match durant 85 minutes, et puis la Belgique, je sais pas, ils se sont peut-être dit que ouais, avant de rentrer dans le bus, il fallait peut-être s'activer un petit peu. Ils ont réussi à le faire et à marquer 2 buts en seulement 3 minutes. Et puis au bout de la prolongation, arrive à obtenir un penalty transformé par Yuri Tielemans. Donc la Belgique se qualifie en huitième de finale. Mais les amis, quel scénario! Je me voyais déjà dans ma tête pendant le match, en train de pester sur tous les choix, sur tous les joueurs, etc. Je me voyais déjà en train de faire cette vidéo même, en train voilà, ouais, d'être injurieux envers pas mal de monde. Et finalement, en l'espace de 3 minutes, tout change. Parce que bah là, forcément, il y a beaucoup plus de choses positives. Mais il y a quand même pas mal de choses où il y a des choses à redire. Mais quel scénario! La Belgique nous fait de la Belgique. Comme en 2018 avec le Japon, on perd 2-0, on revient 3 buts à 2. C'est une folie furieuse qui s'est passée. J'ai failli aller dormir à la 80e parce que tout simplement c'était honteux la prestation jusqu'à là. J'ai failli aller monter, dormir et j'aurais loupé la plus grosse remontada de peut-être la Coupe du Monde en vrai de l'histoire. C'est quand même assez fou de perdre 0-2 au début du match. À la 85e minute, tu perds encore 0-2 et tu te qualifies tout de même en 8e de finale. C'est complètement fou ce qui vient de se passer. Bravo, un grand bravo quand même, ça faut remettre ce qui se passe. Un très grand bravo aux Sénégalais parce que ils ont fait leur match, clairement ils ont été au niveau pendant les 85 minutes de jeu et puis voilà, il y a eu un petit écart pendant 3 minutes et il y a eu 2 buts de la Belgique pendant ce temps-là. Alors, on va refaire ça évidemment dans toute la chronologie. Je vais pas vous mentir, Rudy Garcia, il a eu très chaud. Déjà son choix de repartir avec les mêmes 11 joueurs que face à la Nouvelle-Zélande. Ok, certes, on ne change pas une équipe qui gagne, mais l'adversaire, lui, change. Et on passe de la Nouvelle-Zélande qui, clairement, a un niveau, sans manquer de respect aux Néo-Zélandais s'ils m'écoutaient, mais 0 pointé, à une équipe quand même qui est gagnante de la CAN. Bah, je sais pas, je comprends pas comment est-ce qu'il a pas dû se dire, bah, il faut peut-être changer 2-3 petits trucs dans le milieu de terrain, dans l'attaque, parce que forcément, le Sénégal n'allait pas jouer à 11 derrière. Ça, c'est une certitude. Ils ont un plan de jeu, ils ont des qualités, ils ont beaucoup de qualités et une manière de jouer très bonne. Et franchement, c'était une très bonne équipe du Sénégal qui a été impériale, qui a fait son boulot. Mais clairement, comment partir avec un milieu aussi lent, sachant que tu as autant d'espace? Je ne comprends pas. Et comment partir avec Charles de Ketelaere qui, je l'aime bien Charles, il n'y a pas de souci, il est très bon, mais il doit être accompagné. En numéro 9 classique, c'est pas bon. Ce ne sera jamais bon. Peu importe l'entraîneur, peu importe l'équipe, Charles de Ketelaere seul 9, ça n'ira pas. C'est comme ça, le mec a besoin d'être accompagné d'un deuxième 9. C'est pour ça qu'il fonctionne très bien à Atalanta. Il joue avec un deuxième attaquant. Tout seul, ça fonctionnera pas. Ok, c'est très bon dans le contre-pressing, mais là, t'es plus face à l'Irlande, face à l'Iran, à l'Égypte ou face à la Nouvelle-Zélande. T'es face à une vraie équipe, une vraie adversité là. Forcément. Ok, donc s'il vous plaît, Rudy Garcia, change-moi de Ketelaere, change-moi Van Aken ou De Bruyne, un des deux, pour me faire rentrer Raskin, qui a apporté tellement de choses dans ses manières de gratter le ballon, etc. Il a été tellement important. Fais-moi rentrer, prends des risques. Franchement, j'aurais préféré perdre 5-0 en prenant des risques qu'en quasiment. Bon, certes, pour le coup, les changements, ils ont été bons de Rudy Garcia, mais il a failli nous faire une des pires performances de la Belgique que j'ai vues de mes yeux. Clairement, un des matchs les plus honteux. Franchement, avant la 85e minute, c'est scandaleux ce qui se passe. Première mi-temps, les amis, si on regarde un petit peu. 5 tirs, 2 cadrés. Les tirs de la Belgique, il n'y a aucun danger. Le gardien, limite, ça peut même être le 4e gardien du Sénégal, il n'y a aucun souci. Edouard Mendy, il n'y a aucun souci sur le fait qu'il soit absent. Aucun souci. Deuxième mi-temps,
Pas trop non plus, franchement. Juste à part les 2 buts, hein, clairement, qui offrent la prolongation. Mais avant ça, c'est pas non plus très très dangereux, on va pas se mentir. Donc, ça, forcément, déjà les choix du début de match, je suis pas trop fan. Mettre aussi Ngoy sur le banc, sachant que c'était ton meilleur joueur sur les 2 premiers matchs. Ok, certes, il y a eu son erreur, où il prend le carton rouge face à l'Iran. Mais bon, mais que moi, je suis désolé, hein, ceux qui l'aiment bien. Moi, c'est vraiment pas mon type de joueur. Je préfère à la limite avoir une charnière Ngoy-Onana qu'avoir Théâtre ou Mekele. Franchement, ils m'ont pas du tout rassuré dans ce match. Castagne a fait un bon match de Kuiper, encore une fois, très décevant, je trouve. Et quand même, chapeau à Rudy Garcia pendant son match, parce qu'au niveau des changements pendant le match, il a été plutôt bon, parce que sortir Jérémy Doku, Kevin De Bruyne à la 56e minute de jeu, sachant que tu perds 0-2 à ce moment-là, tu perds quand même tes 2 gros éléments créatifs. Et tu fais rentrer donc Luque Bacchio et Raskin. Et pour le coup, le pari a été gagnant. Tous les changements de Rudy Garcia ont été satisfaisants. Au moins, donc ça c'est quand même plutôt positif. Et surtout, c'est pour certains décisif. Lukaku qui marque à la 86e minute de jeu sur peut-être son premier ballon exploitable dans le rectangle. Sur la passe de Thomas Meunier. Franchement, qui dans son tournoi n'a pas été bon en tant que titulaire, mais pour le coup là en tant que remplaçant, il a fait une très très bonne rentrée. En plus même de sa passe décisive, je trouve que dans ses duels etc, il a été plutôt intéressant. Raskin dans les duels très bon, Luque Bacchio dans les duels, dans les intentions aussi de jouer vers l'avant très bon. Morera aussi, certes ça n'a pas été parfait dans tous les choix etc, mais le gars il courait, il avait envie de récupérer ce ballon, et ça ce qui a clairement manqué pendant les 80 premières minutes de jeu, enfin même dans cette première mi-temps au global, c'est de l'envie. Des duels, des seconds ballons. On était nulle part pendant cette première mi-temps. On était nulle part au niveau des duels, etc. Trossard, heureusement qu'il fait l'assist, parce qu'encore une fois, moi je suis désolé, je suis vraiment pas un gros fan de Leandro. Il n'y a rien à faire, c'est un super bon joueur avec Arsenal, mais avec la Belgique, il ne m'a jamais convaincu. Je préfère avoir un Luque Bacchio, un Morera, un Fernandez Pardo titulaire que revoir Trossard. Franchement, moi il m'énerve plus qu'autre chose. Je trouve qu'il est trop lent à prendre des décisions, et c'est ce qui a clairement manqué. C'est de la prise de risque, de la spontanéité dans notre jeu. C'est clairement ce qui a manqué. C'est ce qu'on a pu retrouver avec des Morera, des Lukaku, des Raskin, des Luque Bacchio, des joueurs qui n'ont pas peur de prendre des risques. Donc ça fait très plaisir. Bonne rentrée quand même d'Onana, qui nous a permis de nous soulager quand on a marqué le 3-2. Il a fait quand même 2-3 bonnes récup et 2-3 bons tacles. Donc ça c'est bien aussi pour lui sur le plan personnel. Sinon le reste, plutôt bon match de Courtois. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire, hein. Sur les buts il peut quasiment rien faire. Sinon sur les autres, il soulage son équipe, donc ça fait toujours plaisir. Tielemans, première mi-temps horrible. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais je trouve pas que en 6, c'est pas son rôle. Hein. Surtout quand il a De Bruyne et Van Aken avec lui. Tielemans, il est bon quand il a Raskin avec lui. Quand il a un 6 à côté de lui qui récupère des ballons. Parce que Tielemans, c'est un très bon joueur, mais s'il doit courir derrière le ballon et récupérer des ballons, c'est pas son fort. C'est un numéro 8, Tielemans. C'est un joueur qui a quand même besoin de beaucoup de ballons dans les pieds. Et donc, complémentarité avec Van Aken, ça peut peut-être marcher dans un bloc face à un bloc bas, mais encore une fois, je trouve que Rudy Garcia s'est clairement trompé de 11 titulaires face au Sénégal, parce que c'est clairement pas la même manière de jouer que la Nouvelle-Zélande, l'Iran ou l'Égypte. Je me répète peut-être, mais pour moi c'était clairement couru d'avance. Heureusement, on arrive à renverser la tendance, mais quelle émotion. Le football, c'est dingue, hein, les amis. Le football, c'est fou. Ça peut être à la fois le sport le plus jouissif si on est dans le camp belge, mais qu'est-ce qui peut être cruel aussi si on est supporter sénégalais ce soir. C'est fou. Tu gères ton match du début à la fin, de A à W. Allez, peut-être à X, je dirais. Et puis YZ, tu te foires. YZ, tu te prends 2 buts. Et puis tu vas en prolongation, c'est forcément, il n'y a pas trop de risques, etc. pris. Et puis il y a ce penalty qui arrive. La faute, je crois que c'est le numéro 24 qui l'a fait. Je ne sais plus. Non, c'est peut-être Bahrain Ndiaye, je crois, ou Camara, je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, il y a faute. La faute est liée, je pense, objectivement.
le joueur accroche le pied d'appui de Yuri Tielemans qui veut tenter de reprendre ce centre. N'empêche, le penalty, moi j'aurais tellement cru que c'était Lukaku qui allait le tirer. Finalement, je sais pas si c'est une stratégie prévue à l'avance, mais Lukaku qui avait pris le ballon pendant 3-4 minutes en attendant que voilà, le Sénégal dégage du grand rectangle pour permettre le tir. Et puis finalement, il donne le ballon au tout dernier moment à Yuri Tielemans. Et Yuri Tielemans, grande classe, qui a pour le coup bien géré la pression parce que son penalty il est splendide, pleine lucarne, aucune chance pour Diao de le rattraper. Et donc la Belgique qui passe les 16e de finale, qui se qualifie pour les 8e, 3-2. Encore une fois, un scénario fou à Seattle. C'est fatigant, hein, les émotions qu'on s'est pris. En tant que supporter belge, on est passé sur tout un prisme, de la colère, de l'énervement à la joie inconditionnelle. Maintenant, comme j'ai dit, certes c'est très joyeux et très cool comme qualification, très folle, mais faut pas oublier tout ce qui s'est mal passé aussi pendant la très grosse majorité de cette rencontre. Faut pas oublier. On aura demain matin notre adversaire entre les États-Unis et la Bosnie parce qu'ils jouent à 2h, il me semble. Donc voilà, c'est déjà dans 1 heure quand je recorde la vidéo. Mais ça va être très intéressant. Moi, je vais quand même aller dormir parce que demain je travaille, donc ça va être compliqué quand même. J'ai pas envie d'avoir des yeux déglingués pour arriver au boulot. Donc voilà, j'attendrai le résultat et je serai impatient de savoir qui sera notre adversaire pour les 8e de finale. En tout cas, la Belgique se qualifie au bout d'un match extraordinaire. Le football, encore une fois, nous montre pourquoi c'est le meilleur sport au monde. Le football n'est jamais écrit, les scénarios sont toujours exceptionnels, mais cette Coupe du Monde en regorge beaucoup. C'est peut-être même le maître mot de cette Coupe du Monde, c'est les scénarios fous. Tous les retournements de situation, les trucs fous, c'est dingue. C'est dingue, cette Coupe du Monde, elle est forte en rebondissement. Voilà. Le spectateur neutre se fait très plaisir aussi, même si je pense que pendant les 80 minutes où la Belgique ne joue pas, parce qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas décidé de jouer, bon, c'était surtout à l'avantage du Sénégal, mais pour tous ceux qui ont allumé la télé à partir de la 80e minute de jeu, je pense qu'ils sont régalés. Ça, il n'y a aucun souci. Heureusement que j'ai pas été dormir, clairement, parce que j'aurais loupé vraiment la remontada de l'année. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, très grand bravo à cette équipe du Sénégal qui a fait un très bon match jusqu'à craquer les 5 dernières minutes du match. Voilà, grand bravo à vous, les Sénégalais, si vous m'écoutez. Voilà, la Belgique, on s'est qualifié. Heureusement, ça fait très plaisir. Ça aurait été très dur quand même de sortir maintenant, même si au vu du match, c'était pas un scandale de sortir, hein, c'était même la norme. Voilà, maintenant il y a eu un miracle qui s'est passé. Lukaku, encore une fois, décisif en sortie de banc. Magnifique, il n'y a rien à dire. Hein. Encore une fois, son influence sur le jeu est tellement bénéfique pour l'équipe et pour aussi faire peur à l'adversaire, j'ai l'impression. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, me dire en commentaire si vous êtes belge, ou même pas, si vous avez kiffé ce match, mais si vous êtes belge, n'hésitez vraiment pas à commenter les gars, c'est... Quel scénario. Allez fêter ça, pas trop tard non plus, parce que bon, il est déjà 1h du matin, pas trop alcoolisé aussi, faites gaffe. Et puis nous on se retrouve évidemment très bientôt, si ça continue comme ça, cette Coupe du Monde, on va se retrouver tous les jours, parce qu'il y a des scénarios de dingue tous les jours, c'est fou. Donc voilà. Les amis, c'était Bencher, prenez bien soin de vous, bonne nuit, et bon match si vous regardez les États-Unis face à la Bosnie. Voilà, ciao les gars.